Bonsoir à tous, c'est reparti et j'en suis bien content. C'est reparti pour une nouvelle semaine de questions pour un champion avec vous et avec nos candidats que je vais vous présenter. Sans plus attendre, voici Mathieu de Viroflay qui vient jouer avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Voici Marie-Lise de Bordeaux. Bonjour Samuel. Bonjour en famille chez Marie-Lise. Marie-Lise, installez-vous. Deuxième buzzer, Patrice de Grosflier. Bonsoir Samuel. Et bienvenue. Justine. Bonsoir. Auréolée de son titre de championne. Regardez, regardez. Justine, est-ce qu'on se sent différent, Non. différente? Non. Non. Non, non, non. Non. Bravo Justine. Merci. Marie-Lise, vous jouez pour la première fois? Oui. Justine n'avait jamais joué vendredi dernier, elle est arrivée comme une fleur et hop, voilà. Justine, bravo, je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième. Bonne chance. Merci. Marie-Lise, je disais quand vous êtes entrée que c'est un peu une histoire de famille. Tout à Je fait. trouve ça génial. Votre fille a joué 2 fois avec nous, je crois. Oui. Tess, votre aîné Godfred a joué avec nous. Aussi. Bon, Alec, il est encore trop jeune. Alec est trop jeune. Oui. C'est trop. Mais merci, c'est super. Et du Oui. coup, est-ce que c'est l'un des enfants qui vous a un petit peu Alors en fait, à l'origine, c'est ma mère qui a participé aux sélections il y a quelques années avant le c'est Covid. Vraiment une histoire de. Mais vraiment une histoire de famille. Ok. Merci beaucoup, Marie-Lise, de tenter votre chance à votre tour. Vous allez bien vous amuser, vous allez voir. Mathieu, Patrice, vous connaissez ce jeu, vous? Oui. Hein? Oui. Patrice, ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas vu. Oui. Ça fait longtemps. Combien? Ah, ça, un peu plus de 20 ans. Ah, quand même. En fait, je sais plus exactement, j'ai oublié. 21, 22 ans. Vous Faudrait retrouver la date exacte. Vous n'étiez pas majeur, Patrice. À peine. À peine. Ouais, à c'est peine. Patrice, est-ce que je suis très curieux, directeur de la publicité pour un magazine professionnel, un magazine spécialisé. On a beaucoup de très beaux magazines spécialisés en France dans un domaine en particulier. C'est ça. Voilà, je m'occupe donc de la publicité pour un magazine professionnel à destination des gestionnaires de camping. Camping. Ah, pour les gestionnaires. Pour les gestionnaires Donc de pas camping. les utilisateurs. Du tout, du tout. D'accord. Non, c'est vraiment à destination. La cible, ce sont les exploitants de camping. On leur propose quoi dans le magazine? Des essais d'équipement En fait, on rend compte de l'actualité du secteur Ouais. et on les accompagne D'accord. pour choisir leurs équipements, gérer leur terrain. Qui a campé ici? Mathieu, vous avez campé? Oui. Alors moi, c'est plutôt camping sauvage, Ok. l'habitude. Ouais. Ok. Marie-Lise, un peu camping? Jamais. Jamais. Patrice, attention, Alors là, question piège. C'est une question piège. C'est une question piège. Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Il y a longtemps. Non, mais ce serait drôle. Non, pas jamais. Non. Justine, Oui, j'adore le camping. c'est vrai? Mm. Ah. J'ai beaucoup campé sauvage Et aussi et dans les campings. classique, ouais. Ok. Bon, voilà. Ça aurait été drôle que Patrice nous dise ah non, jamais. Non, Patrice, merci d'être avec nous. Mathieu, alors, le campeur sauvage. Là aussi, je suis curieux un petit peu de votre métier parce que c'est un domaine dont on parle beaucoup qui est très important. Parce que vous êtes délégué à la protection des données. Vous travaillez pour les administrations, une communauté d'agglomération. C'est ça, ouais. Non, c'est Versailles, en fait. Ouais, Versailles Grand Parc, Le Grand alors, donc toutes Versailles. les villes de la communauté d'agglomération. Alors, déléguer la protection des données, ça, c'est très important à notre époque. Ça consiste en... Alors, ça consiste en toutes les données personnelles qui sont collectées par les différents services des agglomérations, Ouais. enfin, de l'agglomération, Ouais. Ah. doivent être traitées d'une manière spécifique, en conformité avec la réglementation, donc le RGPD, on en a tous entendu parler. Ouais, sans doute. alors, RGPD, c'est Règlement Général Protection Des données, exactement, hein. ouais, c'est un règlement européen. Voilà. Et donc c'est un métier qui est à la fois juridique, technique, Ouais. c'est très actuel puisqu'on a beaucoup d'administrations, on a beaucoup entendu les hôpitaux, les villes pas loin, d'ailleurs Chaville à côté, Qui sont visés par des... qui ont été attaquées. Donc Piratage. mine de rien, quand une administration ou une entreprise, quelle qu'elle soit, est attaquée et que le système informatique tombe, on se rend compte à ce moment-là à quel point c'est important. Ouais. Donc on évite que ça arrive. Et du coup, vous donnez c'est très important, vous avez une mission de conseil, en fait. Alors, en fait, aujourd'hui, les entreprises et les administrations sont équipées techniquement pour faire face à ces attaques, mais la grosse fragilité, ça reste les usagers, en fait, les utilisateurs, les agents. Donc, moi, je fais beaucoup de formation et de sensibilisation auprès des agents, justement, pour les bonnes pratiques. On n'ouvre pas n'importe quel mail, Voilà. on confie pas ses identifiants, ses mots de passe à n'importe qui, ou même à personne, À en personne, fait. d'ailleurs. Exactement. Prudence. Tout à fait. Prudence. Merci, Voilà. Mathieu, pour les explications. Et si on jouait un petit peu? Ça vous va? Allez. On est parti? Première manche. Allumons les buzzers de Marie-Lise, de Justine, de Patrice, de Mathieu. Voilà, là on peut jouer pour un point, tranquillement. Quel jeu, un jeu d'enfant, consiste à pousser à cloche-pied, Patrice? La marelle. Oui, ça commence très bien.
Un palais dans différentes cases, dont l'une est appelée ciel ou paradis. Ça rappelle des petits souvenirs, la crèche, sur le sol. Patrice, 1 point. Oui. Pour 2 points, quel révolutionnaire et avocat français doit-on ces mots? Mathieu? Danton, Bien joué. Vous avez les... avocat, révolutionnaire Ah, oui. avocat. Bien joué. Pour vaincre l'ennemi, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. C'est Danton qui a prononcé ces mots. Mathieu, 2. Pour 3 points, selon la Bible, quel aliment est associé au lait dans des versets nous indiquant qu'il coule, Patrice? Le miel. C'est bon, ça. Qu'il coule en abondance dans le pays de Canaan. Miel, Canaan. Patrice, ça fait 4 quand même déjà. On vient de démarrer, bien joué. En 89, dans quel film de Rob Reiner, Meg Ryan simule-t-elle un plaisir, Patrice? Quand Harry rencontre Sally. Impeccable, Patrice. Ça fait 5 points déjà. Un plaisir extrême au restaurant, c'est une façon de l'expliquer. Dans une scène devenue culte, vous vous souvenez, voilà, Bien sûr. de cette scène, Harry rencontre Sally, voilà, pour mettre un petit peu pour gêner un petit peu son ami en face et la dame à côté. Vous vous rappelez hein, je veux la même chose que la jeune femme là. C'est drôle. Quand Harry rencontre Sally, Patrice, on est à 5 points déjà, bien joué. Botanique. Quelle plante bulbeuse, originaire d'Afrique du Sud, portant de grandes fleurs d'un rouge éclatant? Patrice encore. Le rooibos. Non. Est également appelée Justine. L'amaryllis. Oui, bien joué. Lys Saint-Jacques, Amaryllis, bien joué. Justine, compteur débloqué, c'est parti, 2 points. On cherche un athlète finlandais qui a réussi l'exploit de remporter 2 fois de suite le 5000 mètres et le 10 000 mètres aux Jeux, donc 72 à Munich, 76 à Montréal. 2 fois de suite, le 5000 et le 10 000. C'est un Finlandais, c'est pour 3 points. C'est Viren, Lasse Viren. Ça valait 3 points, on continue. On va à Paris. Quel moulin de Montmartre immortalisé, Mathieu? Le Moulin Rouge. Non, pas celui-ci. Et Justine? Moulin de la Galette. Oh oui, oui. Ouais, je précipitais parce qu'elle pensait l'avoir, elle l'a. Immortalisé par de nombreux peintres. Hein. Ça fait déjà 3. Ça démarre plus vite que vendredi dernier, Justine, bravo. Écoutez ça. Et puis question après. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qui ignore mais du tout, oh, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je ne connaissais pas. C'est de 84, c'est génial. C'est un chanteur africain qui s'appelle Maître Gazonga. Ça s'appelle Les Jaloux Saboteurs. Voilà, grand succès de 84. Bon, manifestement, je n'écoutais pas assez de musique à l'époque. Question, mais qui n'a quasiment rien à voir avec la musique. De quel pays, Mathieu? Le Gabon. Non. Dont il évoque, Patrice? La Jamaïque. Non. La capitale, Justine? Le Congo. Non. N'Djamena. N'Djamena. Le Congo. Non. Dans sa chanson, Maître Gazonga était l'originaire. N'Djamena, capitale du Tchad, exactement. Il vous manquait cet indice qui était très important, qui était N'Djamena. Le Tchad, Patrice l'avait, mais c'était après. On cherche un dieu gaulois, assimilé à Justine. Toutatis. Non, assimilé à Jupiter. Patrice. Bélénos. Non, pas Toutatis, pas Bélénos. Assimilé à Jupiter, dont les armes sont la foudre et la pluie. Et le maître tout-puissant de l'univers, c'est Marie-Lise. Jupiter? C'est pas Jupiter. Mathieu, une idée de ce dieu gaulois? Non, mais c'est pas gaulois. Non, je sais pas. Ouais, non, je Non, sais pas. sûr. Ça veut dire Thor, mais non, on c'est tente, pas on tente, gaulois, quoi. on tente. Ça commence par rater. Taranis. Ok. Taranis. Si on va chez le boucher, quel morceau de bœuf découpé dans la partie abdominale de l'animal peut être dit d'aloyau? Patrice. La bavette. Tout le monde a buzzé, mais Patrice était plus rapide. Justine était sur le coup, Marie-Lise était sur le coup, Mathieu était sur le coup. Non. Ah. Ou de flanchet. Bavette d'aloyau ou de flanchet. Donc c'est Patrice qui marque ce point. Pour 2 points. En 1943, dans quel ouvrage sous-titré L'essai d'ontologie phénoménologique, Jean-Paul Sartre affirme, Justine? La nausée. Non, que l'existence précède l'essence. Voilà. Hein, c'est un des éléments de l'existentialisme. Et dans quel ouvrage Jean-Paul Sartre écrit ces mots? Donnez-moi un ouvrage de Jean-Paul Sartre. Non.
L'être et le néant. C'est dans l'être Mais et bien le sûr. néant. Ah non, là, c'est- Sartre, le penseur de l'existentialisme. En 1998, quel acteur américain interprète le rôle principal du film Blade? Vous vous souvenez Blade? Dans lequel il incarne Patrice? Wesley Snipes, Ouais, bien joué. Qu'est-ce qu'il incarne, hein? un vampire, je crois. Venez, Patrice. Un chasseur de vampires. Un chasseur de vampires. Mais je me demande s'il n'est pas un peu vampire lui-même. Je sais plus. Possible. Je ne sais plus. Blade. Wesley Snipes. Alors là, Patrice, pour un retour, c'est un retour gagnant. Ouais. Vous avez bien Merci. fait. Bien joué. Bon, ça dure. Pourvu que ça dure. Mais pour l'instant, c'est très très bien. Marie-Lise, ça va se débloquer, vous allez voir. On joue pour 2 points. Mathieu, Marie-Lise, Justine. Dans la série américaine, Ma sorcière bien-aimée, comment se prénomme la fille de Jean-Pierre, Mathieu? Alors, Samantha. La fille de Jean-Pierre et de Marie-Lise. Tabata. Et de Samantha, Bien joué. c'est Tabata, exactement. La fille de Samantha, c'est Tabata. Marie-Lise, c'est parti. 2 points. Tabata. Quelle race de chat, parfois appelée chat nu, compte des individus au pelage? Oui, Mathieu. Le Sphinx. Bien joué. Oui. Pelage réduit à un fin duvet ou même totalement dépourvu de poils. Ils sont un peu étranges. Ils sont un peu étranges. Voilà. Quel acteur de son vrai nom, Fernand Contandin, déclarait Justine? Fernand Reynaud. Non. Marie-Lise. Fernandel. Fernandel, oui. Alors Fernand Contandin de son vrai nom, qui déclarait avec beaucoup d'humour à propos de son physique, Fernandel. Heureusement, je n'étais pas laid à faire peur, j'étais laid à faire rire. Joli. 3, 4, 4. Anatomie. Quel nerf, atteignant notamment le pied, présente la particularité d'être, Justine? Le nerf sciatique. Bien joué, le nerf sciatique. D'être le plus long et le plus gros de l'organisme. Le nerf sciatique, et Justine passe devant d'un point. On cherche un mot anglais, passé dans la langue française, qui désigne, vous savez, la veste ornée d'un écusson. Marie-Lise? Le blazer. Le blazer, bien sûr. Typique de l'uniforme porté dans les collèges britanniques, le blazer. Voilà. Marie-Lise, ça fait 6. Marie-Lise, vous êtes en tête. Un mot composé. On cherche un mot composé formé sur un verbe qui désigne, vous savez, une carte officielle permettant de passer en priorité. Mathieu? Un passe-droit. Non. Et Justine? Un laissez-passer. Non. Ah, vous acceptez? Ok, c'est bon, Justine, pardon. C'est accepté aussi. Moi, j'ai cherché coup de fil, mais laisser passer était aussi une bonne réponse. C'est pour ça que Justine, j'ai refusé dans un premier temps. En Angleterre, par quel mot désigne-t-on une petite maison de campagne élégante? Justine? Un cottage. Oui, avec l'accent, s'il vous plaît. 9. Ah bah 9, c'est bon, je suis bête. Justine, ça s'est mieux passé que vendredi. Oui. Mon gagnant. Méfiez-vous de Justine, qui est notre championne et qui est en train de devenir meilleure chaque émission. La preuve, il me reste une place. Marie-Lise, bonne nouvelle. Vous êtes à 6. On joue pour 3 points. Une bonne réponse, c'est bon. Du coup, Mathieu a une petite bonne réponse de retard, puisqu'il est à 4. Oh, dans la série Colombo, vous vous rappelez de Colombo? Ouais. À quel membre de sa famille le lieutenant... Marie-Lise, Sa femme. vous êtes qualifiée, Marie. Bravo. Maryse, elle n'a plus de main. Elle n'a plus de main, Maryse. Elle... Vous n'avez plus de main, Marie-Lise. Vous n'avez plus de main. Mais oui. Mais si, j'ai vu. À quel membre de sa femme le lieutenant fait-il constamment référence lors de ses enquêtes? Mathieu, je vous perds. Ouais. Désolé. Merci pour les explications pour la protection des données. Faites attention à la maison. Mathieu, à bientôt. À bientôt. Cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. On va chercher une expression maintenant, une expression qui peut vous faire gagner 1500 € par mois, tous les mois, jusqu'à la fin de cette année. La voici mon expression. Lorsqu'on se fait, vous savez, remettre en place par quelqu'un, ce qui n'est jamais très agréable, est-ce qu'on se fait remonter, 1, les bretelles, ou 2, les chaussettes? 3243 le téléphone, par SMS 1, donc 1 les bretelles, 2 les chaussettes, ou 2, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance, 1500 € à gagner tous les mois jusqu'à la fin de cette année. Marie-Lise, on y est. La bonne nouvelle, c'est qu'au 4 et à la suite, il n'y a pas de buzzer. Non. Justine, bravo. C'est très dur. Et Patrice, qui a été impressionnant en première manche, j'espère va nous impressionner en deuxième. On verra. C'est parti. Souvent, je me projette en candidat, je me mets à votre place, puis il y a des soirs, je vois les...
Les thèmes du 4 à la suite, c'était le cas d'ailleurs, Justine, vendredi. Je fais ah oui, tout me plaît. Et là, Patrice, Justine, Marie-Lise, on va jouer avec la guerre de Troie. Peut-être que ça vous passionne. C'est de la menu monnaie. Deuxième thème, de la menu monnaie. On va parler de monnaie. Vous cuisinez les épices dans les cuisines du monde. Ou, si vous n'êtes pas inspiré et que vous aimez le risque, le thème mystère. Patrice. Je vais choisir les épices dans les cuisines du monde. C'est pour vous, Patrice. D'où l'intérêt de se qualifier en premier. Oui. Hein, Ça aide. un peu cuisinier, un peu. Oui, j'aime bien. Ouais. J'aime bien manger. Et puis, Et cuisiner aussi un petit peu. cuisiner aussi un petit peu. Bon. Ouais. Eh ben, on va vérifier ça tout de suite. Ouais. Les épices dans les cuisines du monde. Patrice, premier qualifié. Bon 4 à la suite, Patrice. On y va. Merci. Les épices dans les cuisines du monde. Top. Dans la cuisine hongroise, quelle épice de couleur rouge entre... Le paprika. Quel hors-d'œuvre allemand consistant en un filet de hareng mariné au vinaigre avec des épices qui est maintenu roulé autour d'un cornichon Alors, par une Rollmops. pique. Quel mélange d'épices en poudre dont le nom signifie le meilleur de la boutique relève notamment le bouillon du couscous. Ras el hanout. Quelle épice originaire de la côte de Malabar et dont le goût se rapproche de celui de la sève de pin parfume le dessert glacé indien appelé kulfi. Épice, côte de Malabar, sève du pin, le goût. Curcuma. Quel plat traditionnel de la cuisine chinoise nécessite de badigeonner une volaille avec une sauce aigre-douce Canard additionnée de laqué. 5 épices. Quelle épice, parfois appelée safran des Indes, entre dans la composition du curry et lui donne sa curcuma. couleur jaune. Quel condiment... Vous êtes super fort en épices. Alors, je voulais pas trop parler de cuisine avec vous parce que je voulais pas anticiper éventuellement sur les épices. Bravo, Patrice, pour ces 3 points parce que je crois que j'ai 5 bonnes réponses quand même. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner, par exemple? Ah bah, écoutez, je chose plutôt simple. Ouais. Je réussis très bien les pâtes, par Oui. exemple. Bon, alors c'est basique, hein, Oui. c'est complètement, mais c'est un plat intéressant parce que ça peut être très très bon Oui, et ça peut être aussi carrément. tout juste mangeable. je dis bravo, Patrice. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai? Celle-là, c'est celle qui nous a manqué. C'est la seule qui nous a manqué, en fait. Le paprika, dans la cuisine hongroise, la couleur rouge. Rollmops, délicieux. Hors-d'œuvre allemand. Filet de hareng mariné. La petite pique. Le cornichon. Ras el hanout ou ras el hanout. Le canard laqué, bonne réponse. Le curcuma, bonne réponse. Et, pas facile, l'épice originaire de la côte de Malabar et dont le goût se rapproche de celui de la sève de pin qui parfume le dessert glacé indien appelé kulfi. La cardamome. Ah oui. Ça, Eh oui. cardamome. Ah oui, C'est ouais. c'est la seule qui vous a manqué. Pas facile. C'est un excellent score, Patrice. Allez-y, 3 points pour vous. 3 points, on a un pied un peu au face-à-face, mais selon chaque émission, ça change, bien sûr. Ça peut suffire, pas suffire. Justine, notre championne. La guerre de Troie, c'est de la menu monnaie. On parle de monnaie. Ou le thème mystère. Ben, je vais tenter le thème mystère. Venez, Justine. Par définition, ça peut être n'importe quoi. Oui. Ça peut être du sport. Ok. Ça peut être de la santé. C'est mieux Ça peut être de la musique. aussi. Ok. Les instruments de musique avant. Super. Ok. Un peu mélomane, un peu. Ouais. Ouais. Vous jouez? Je fais du piano et j'avais fait un petit peu de clarinette aussi. Ok, on est pas mal. Marie se fait, Voilà. oh non, zut. Ok. Les instruments de musique avant. On y va? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Top, quel instrument avant de la famille des cuivres peut être à piston ou à coulisses? Le trombone. Quel tuba, contrebasse ayant la forme d'une grosse trompe de chasse que l'exécutant porte autour du corps? Le corps. Quel petit instrument de forme ovoïde doit son nom issu de l'italien signifiant oie à l'aspect de son embouchure qui ressemble à un bec d'oie? Passe. Traditionnellement, quel instrument comportant une hanche double et une perce conique donne le la lorsque l'orchestre symphonique s'accorde? Le hautbois. À quel instrument folklorique avant composé d'une outre que le joueur gonfle par un tuyau appelé porte la vielle à roue. vent? Quel instrument avant archaïque formé d'un coquillage marin percé à son sommet est représenté par le sank indien? Passe. À quel instrument avant fait d'une longue pièce de bois creux dont l'embouchure est façonnée par de la cire avec de la cire d'abeille est associé aux aborigènes d'Australie? Vous savez? Non, je sais pas. Vous voyez, je le fais bien ou pas? Vous voyez, Patrice, c'est bien imité? Très bien. Oui, Non, vous voyez, c'est le long tube en creux, en bois. Ah oui. Il y a la cire, en Je fait, visualise, pour pouvoir oui. poser Oui. sa bouche. Et Oui. ça fait des bruits assez... C'est le didgeridoo. Didgeridoo. On voit ça quand on se promène un petit peu en Australie.
c'est dommage, Justine, un point. Il manque pas grand-chose. Un point, j'ai le hautbois. J'ai le trombone, bonne réponse. Je vous repose la question du deuxième point. Le tuba contrebasse ayant la forme d'une grosse trompe de chasse que l'exécutant porte autour du corps, qui doit son nom, on n'était pas allé jusque-là, au grec hélikos. L'hélicon. Oh zut. Il manquait un indice. Hélicon. Je pense que vous avez déjà vu ce petit instrument qui doit son nom issu de l'italien signifiant oie, à l'aspect de son embouchure qui ressemble à un bec-doigt. Vous savez, c'est comme ça, c'est ovoïde, il y a un petit truc pour mettre sa bouche et il y a des petits trous dessus. Ah oui. Vous vous rappelez? Oui, je vois tout à fait. L'ocarina. L'ocarina, exactement. L'ocarina. L'instrument avant archaïque, donc là on remonte dans l'histoire, formé d'un coquillage marin percé à son sommet. La conque. Oui, la conque. J'imite très bien les instruments. Oui. Hein. Alors du coup j'en imite un autre. Oui, Non, je vois, mais... Alors Fanfare. Non, l'instrument. L'instrument. Là, hop, je gonfle avec le bras, là, et je joue. La cornemuse. Merci Marie-Lise qui salue mes efforts. Instrument folklorique à vent, composé d'une outre que le joueur gonfle par un tuyau appelé porte-vent, quand on lui rattache le biniou breton, c'est la cornemuse. C'est pas forcément terminé, Justine, mais on s'est mis un petit peu en danger. Un point pour vous. Merci à vous. Dommage, le deuxième point, il était là, l'hélicon, mais il nous manquait un indice. Patrice, qualifié. Marie-Lise, un point vous suffit. Est-ce qu'on joue avec la guerre de Troie? Tout à l'heure, quand j'ai annoncé le thème, j'ai pas eu l'impression que ça vous plaisait. Ou est-ce qu'on joue avec la monnaie? Est-ce que c'est la menu monnaie? Non, je crois que ça c'est pire, donc je vais prendre la guerre de Troie. Une bonne réponse. Une bonne réponse. Et plus, c'est encore mieux. Marie-Lise, prête? On y va. La guerre de Troie. Top. Quelle héroïne grecque, enlevée par Paris, Hélène. est à l'origine? De quelle œuvre épique Homère conte-t-il la guerre de Troie? Dans quelle œuvre épique? L'Odyssée. Quel époux d'Écube et dernier roi de Troie assiste à la mort de son fils Hector lors du siège de la ville? Dernier roi de Troie. Je passe. Quel prêtre d'Apollon prévient les Troyens du danger à introduire le cheval de bois dans la citadelle? Je passe. À quelle peuplade de femmes guerrières associe-t-on la reine Penthésile qui vient au secours de Troie pendant le siège de la ville? Peuplade de quel héros troyen ayant inspiré un poème épique à Virgile est sauvé lors des combats par l'intervention d'Aphrodite puis d'Apollon? Héros troyen. Je passe. Combien d'années le siège de Troie dure-t-il? 30 ans. Quel roi de Mycène et d'Argos prend la tête des armées grecques contre Troie? Vous avez un point, Marie-Lise. Agamemnon. Et oui. Voilà. Et c'est celui que je savais. Hélène Oui, impeccable. voilà. Ouais. Donc, Justine est toujours là et Marie-Lise est toujours là. Un point pour Marie-Lise. Je reviens rapidement sur les questions et les réponses. L'œuvre d'Homère. C'était l'Iliade. C'était l'Iliade. Voilà. C'était au l'autre. choix. L'époux d'Écube et dernier roi de Troie, c'était Priam. Laocoon, parce qu'il y a deux O, le prêtre d'Apollon qui prévient les Troyens, le cheval, tout ça. L'Iliade, c'est bête. De bois. La peuplade de femmes guerrières. L'arc. Ah ben je les ai en... Je ne peux pas m'en souvenir. Les Amazones. Les Amazones. Les Amazones, bien sûr. Énée était le héros troyen que nous cherchions, qui a inspiré un poème épique à Virgile. Et le siège de Troie a duré... Une trentaine d'années. 10. 10 ans. Oui. On va jouer un autre jeu, Marie-Lise, qui est pas mal aussi. Allez-y. Je n'ai pas votre adversaire, Patrice, je le cherche. Les scores de Justine et de Marie-Lise retombent à 0. La première qui arrive à 2 points. Le buzzer, oui. Là, il faut buzzer. Alors, il ne faut pas buzzer tout. Alors, je rappelle les règles. Je vous montre des images. Toute la difficulté, c'est de savoir si vous buzzez vite pour répondre avant l'autre ou si vous attendez un indice de plus, parce qu'il y a pas mal d'indices quand même, et que l'image peut suffire ou ne pas suffire. C'est toute la difficulté. Image. Que suis-je? Instrument possédant à l'époque préhistorique, Justine? Un hameçon. Non. Une pointe en os ou en bois de renne. Je suis le plus souvent constitué d'une hampe de bois armée d'un fer en forme de pointe de flèche. Un harpon. Un harpon. Eh oui. C'est comme un hameçon, mais c'est plus gros. On va dire.
Un point pour Marie-Lise. Image. Que suis-je? Fruit. Justine. Une courgette. Ah oui. Ça, c'est la fleur. Ouais. Exactement. Très joli d'ailleurs. Un partout. Image. Que suis-je? Tissu de laine cardé. Marie-Lise. Le tweed. Mais oui, c'est du tweed. Super. J'ai une championne, Justine, qui s'en va. Justine, bravo. On se retrouve à question pour un super champion. Et j'ai ce soir soit un nouveau champion, soit une nouvelle championne. On va voir ça au face-à-face dans un instant. Justine, c'était un plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup. On se revoit à Super Champion, donc. Et en attendant, un cadeau pour vous. Spartoo.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Je ne vous dis pas à tout tweed. À tout tweed pour le face-à-face, parce que d'abord, j'ai une question pour vous. À tout tweed. Non, pardon, désolé. Non, en fait, t'es nul, ta blague. Une question pour gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. Lorsqu'on se fait un petit peu remettre en place par quelqu'un, on dit qu'on se fait remonter 1, les bretelles, 2, les chaussettes, 32 43 le téléphone. Qu'est-ce que je mime bien, c'est fou. 32 43 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Alors, qui sera sacré ce soir? Patrice? Marie-Lise? À tout de suite. À tout tweed. Voilà. Eh bien, c'est l'heure du face-à-face de questions pour un champion entre Marie-Lise et Patrice. Bonne chance. Marie-Lise, ça se passe très bien. Mieux que je ne le pensais. Oui. Patrice, ça se passe très bien aussi. Ça va. Voilà. Marie-Lise, ça se passe très bien pour une première fois, même si c'est une belle histoire familiale, puisque 2 de vos enfants ont déjà joué. Voilà. Et Patrice, ça se passe très bien pour un retour, 20 ans après. C'est ça. Vous étiez fort comme ça déjà à l'époque? À l'époque, j'étais arrivé en finale. Aussi. Voilà. Champion ou pas? Non. Ou juste, Non. ok, d'accord. On remet On va ça. essayer de faire mieux. Bon, bravo à tous les deux, c'est un super parcours. On démarre avec une question de télévision. Dans un instant, on regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. On regarde les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Je vous rappelle le concept de la main. On garde la main, on laisse la main. Chacun a la main tour à tour. On tente dès qu'on a une idée. À 4, à 3. Patrice, télévision. Je garde. C'est parti. Top. Personnage d'une série télévisée d'animation américaine dont le nom de famille est Marquez. Je suis souvent accompagné d'animaux parlants tels que Totor, le taureau ou Tico, l'écureuil. Héroïne partant à l'aventure avec le singe Babouche. Je surmonte des obstacles à chaque épisode, aidé par des accessoires magiques comme un sac à dos ou une carte. Petite fille apprenant de ma version française des bases d'anglais aux enfants. Dora? Et la bonne réponse. Dora, le personnage, Dora l'exploratrice, le dessin animé. Alors c'est vrai qu'en France, certains parents aiment bien parce que justement ça enseigne des bases d'anglais. Dans la version française, Dora, elle apprend des mots en anglais aux petits français. Marie-Lise, 1 point. Je vous propose de la gastronomie. Je laisse la main. Ok. C'est pour Patrice, mais attention parce que Patrice avait un thème de gastronomie qui nous a indiqué qu'il connaissait un peu le sujet. Top. Confiserie française, dont les fabricants se sont regroupés en 1990 dans une association désignée par le sigle UFCA. J'ai une texture moelleuse. Le nougat. C'est pas le nougat. Ouais, moelleux, confiserie. Top. Et assez granuleuse, de forme oblongue, pointue. Le calisson? Oh, c'est beau. Vous l'aviez avant la forme même? Un peu. Pourquoi? Parce que... Je sais pas. C'est Ok. venu comme ça. Le côté moelleux, on avait éliminé le nougat, ok. Alors, oblongue, pointue, c'est le calisson, on est d'accord. Spécialité sucrée de la ville d'Aix-en-Provence. Je vais directement à la fin de la question. Calisson. Calisson d'Aix. Bonne réponse. Ça fait 4. Patrice. Du sport. Je garde. C'est gardé par Patrice.
Top sportif, né le 29 octobre 89, j'ai débuté par le saut à ski et le combiné nordique avant de me tourner vers le cyclisme. Champion olympique du contre-la-montre lors des Jeux olympiques de Tokyo, ayant atteint le premier rang mondial en 2019. L'année suivante, j'ai perdu le Tour de France lors de l'avant-dernière étape au profit de mon compatriote Tadej Pogačar, cycliste slovène, triple vainqueur du Tour d'Espagne. J'ai l'impression que j'ai pas des passionnés de cyclisme avec moi. Non? Non? Pas trop Patrice? Pas trop Marie-Lise? Si, je fais du vélo. Oui, mais oui, non. suivre le... Voilà. Du tout. Et donc, c'est le compatriote de Pogačar, voilà, et c'est Primož Roglič. C'est Roglič, voilà. Triple vainqueur du Tour d'Espagne. Et là, vous me dites, bah oui, bien sûr. Tour Non, d'Espagne, je dis bien même sûr. pas ça. Culture générale, Marie-Lise. Je laisse. Et c'est pour Patrice. Top terme, issu d'un nom propre, je m'applique à un principe de conception de meubles et d'objets. Devant mon nom, un personnage de théâtre, une femme géante des jupes de laquelle sortaient de nombreux enfants. Je qualifie notamment un navire transportant une flottille d'embarcations. M'appliquant également à une table sous laquelle on peut ranger une série de tables de taille décroissante, ainsi qu'à des poupées russes. Poupées russes, buzzez. Gigogne. Oui. Marie-Lise l'avait à deux, mais la main était pour Patrice. Et la main est revenue. Et oui, c'est des tables. Oui. C'est ça, vous y pensez aux tables? Oui, puis je sais pas, un petit peu avant aussi. Un petit peu avant Ouais. même. Puis après, il y a les Mais poupées, là, les poupées russes. excusez-moi. C'est exactement, c'est gigogne, poupée gigogne. Ça fait 5. Patrice, animaux, Je garde. à la maison l'indice. Top poisson des mers tempérées, dont le jeune est appelé Lisette. Mon nom viendrait d'un mot néerlandais signifiant courtier, effectuant en bande des migrations. Le mérou. C'est pas le mérou. Top, vers le large en hiver, on me pêche au chalut, et vers les côtes en été, on me capture à la ligne. Je suis présent du Maroc à la Norvège, et en Méditerranée. Poisson, Le cabillaud. c'est pas un cabillaud. Top, au dos bleu, vert, marqué de stries sinueuses. Mes filets sont consommés marinés au vin blanc. Macro. Ah oui, Eh oui. le dos avec les traits comme ça. Ouais. Le macro. Au vin blanc, délicieux. Patrice, compteur débloqué. Marie-Lise à la main pour du cinéma. Ah non. Non. C'est pour Patrice. Attention. Top. Actrice française, née en 1960. Je débute au cinéma dans Un amour de sable en 77, puis dans L'hôtel de la plage l'année suivante. Révélée par Alain Delon qui m'engage pour jouer dans Pour la peau d'un flic et Le battant. Je tourne en 2000 avec Claude Lelouch dans Une pour toutes et incarne une infirmière en 2020 dans la série télévisée H24. César de la meilleure actrice pour mon rôle dans Nikita de Luc Besson. Anne Parillo. Bravo. C'est laborieux. Hein. Pardon? Ah non, pas du tout. Bah non, vous trouvez plein de bonnes réponses tous les deux. Anne Parillo, qui voit sa carrière relancée d'ailleurs par ce rôle, qui avait été un peu oublié des cinéastes et du cinéma d'ailleurs, qui se voit relancée par Nikita de Luc Besson. 6. Patrice. On cherche un jeu. Un jeu. Je garde. Ouais. Quel est ce top jeu de pion? Lancé aux États-Unis au début du XXe siècle, j'ai pour ancêtre un jeu appelé Tabula, opposant deux joueurs autour d'un plateau divisé en deux. Backgammon. Exactement, bonne réponse à 4 points de Patrice qui revient à égalité avec Marie-Lise. Bien joué le backgammon. Jeu proche du jaquet désigné par un anglicisme signifiant jeu en arrière, backgammon. Bravo, 4 points. Littérature, Marie-Lise? Ah. Non. Non plus? Non. Pour Patrice. Top roman français paru en 77. J'ai fait l'objet d'une adaptation cinématographique franco-américaine sous le titre I Love You, je t'aime. Récit ayant pour héros un jeune garçon surdoué issu d'un milieu modeste qui ne rêve que de cinéma américain. Je raconte comment celui-ci va tomber amoureux d'une adolescente américaine. Roman écrit par Patrick Covin. Mon titre évoque une célèbre équation d'Albert Einstein. E égale M6. Carré. Top, Patrice. E égale MC2. Je dis rien. Top, Marie-Lise. Non, Je veux dire, il me manque quelque chose, faut pas que je dise ça. Non. Le titre du livre, du roman, c'est E égale MC2, mon amour. Ah. Oui. Ouais. Voilà. Alors, E égale MC2, l'équation d'Einstein. L'équation, oui, d'accord. mais c'est E égale MC2, mon amour. Sciences et techniques, justement, Patrice. Je laisse. Ok. Changement de stratégie de Patrice. Top. Dispositif dont le plus ancien modèle connu, vieux d'environ 4000 ans, a été conçu en Égypte. On doit aux Romains, mon modèle dit à garniture. Système de sécurité, pour lequel l'américain Linus Yale. Le frein. Non.
Top, mis au point un spécimen à Goupil en 1861. Je comportais alors un cylindre tournant à l'intérieur d'un barillet dont les broches s'adaptaient étroitement au cran de la clé. Mécanisme de fermeture d'une porte, d'un tiroir. Serrure. Ou d'un coffre, une serrure. Et Patrice passe devant, d'un point. Marie-Lise retrouve la main pour de la musique. Non plus. Non? Eh bien, c'est pour Patrice. Nous cherchons une top chanteuse noire américaine née à Détroit en 44. Je rejoins à 16 ans avec les Primettes, un groupe vocal qui connaîtra un immense succès sous un autre nom. Aretha Franklin. C'est pas Aretha Franklin. Top, et dont je deviendrai la chanteuse principale, me lançant en solo en 70. Gloria Gaynor. C'est pas Gloria Gaynor, que des grands noms, mais c'est pas ça. Top, accumulant les tubes comme Endless Love ou Upside Down. J'ai incarné Billie Holiday dans le film Lady Sings the Blues, chanteuse avec les Supremes de Baby Love et Stop in the Name of Love. Diana Ross. Bravo. Stop in the Name of Love. 7-7. C'est un beau match, c'est serré. Patrice, mythologie. Je garde. Qui sera sacré ce soir? Patrice garde la main, mythologie. Top type de créature. J'habite le village de Falombe dans une série de bandes dessinées d'Arleston et Maurier à laquelle mon nom est associé, pouvant avoir l'aspect d'un géant. J'allais dire les harpies, mais c'est pas ça. Non. Top coiffé de sapin ou celui d'un nain. J'incarne les forces mauvaises mystérieuses de la nature et vis sous terre, dans les montagnes, dans les forêts. Les trolls. Oui, les trolls, exactement. Ah. Et oui. Créature de la mythologie et du folklore scandinave, exactement. Présente dans l'œuvre de Tolkien, par exemple, désignée par un mot suédois. Suédois. Alors, il y avait une bande dessinée au début qui s'appelle Troll de Troie, qui faisait allusion aussi à cet univers. Marie-Lise reprend l'avantage à 10 points à la main pour de la culture générale. Je laisse. Patrice. Top partie d'un vêtement critiqué par le réformateur religieux Jan Hus. Je rends courant l'usage d'un foulard de modestie au XVIIIe. Parfois gancée, je suis considérée comme indécente et dangereuse pour la santé en 1913 lorsque je prends la forme d'un V et chancrure. Le décolleté. Exactement, exactement. Vous êtes championne. Vous êtes championne, Marie-Lise. Bravo. Alors là. Bravo à tous les deux. Marie-Lise est restée concentrée jusqu'au bout. Marie-Lise qui, au début, a un petit peu de mal avec le buzzer. Voilà. Il y a eu la Marie-Lise du début et puis il y a eu la Marie-Lise de la fin qui est championne. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la première championne de la famille. C'est vrai. Alors que 2 membres de la famille sont déjà venus jouer. Oui. Voilà. Et que pas mal ont passé les sélections. Et voilà, exactement. Marie-Lise, je crois qu'il y a beaucoup de gens de votre famille qui sont devant le poste, qui doivent être très contents. Marie-Lise, bravo. J'ai une question dans un instant. Je vais remercier Patrice pour ce joli retour 20 ans après. C'était un plaisir. Et j'espère à bientôt. Et avant 20 ans, parce qu'avant 20 ans, je serai parti à la pêche pour revenir plus tôt. Bravo Patrice. Qu'est-ce qu'on fait, Marie-Lise? 500 € gagnés, les cadeaux, une première victoire, mais c'est peut-être pas terminé. Voulez-vous revenir demain pour en tenter une deuxième? 5 secondes de suspense. Et Marie-Lise nous dit... Je reste. Formidable. Bonne soirée. À demain. Merci. Vous me direz comment la famille a pris la nouvelle. À bientôt, Patrice. Bonne soirée sur France 3 et à demain, 17h45. Question pour l'instant.